genevoise, genevois, romande, roman, francophone, italophone. Vous êtes nés libres. Voulez-vous rester libre? Ici à le jet d'eau, et c'est un symbole de la liberté. Ici à Genève, et c'est une terre d'accueil. Il y en a beaucoup de personnes de toutes les nations. Et c'est ça la Suisse. Je suis fier de vous. C'est une république, c'est un canton Genève qui a obtenu son indépendance au XVIe siècle et qui a su montrer son indépendance pour finalement adhérer en 1815 à la Confédération helvétique. Et depuis, nous sommes fiers d'être tous ensemble dans ce beau pays qu'est la Suisse, avec toutes ces différences, avec toutes ces diversités, avec des personnes qui sont grandes et petites et qui ont des différentes couleurs de peau. Alors maintenant, il s'agit d'un moment crucial dans l'histoire de la Suisse et du monde entier, car la Suisse est dans l'œil du cyclone. C'est pour ça que c'est relativement calme. Mais nous n'avons pas seulement la liberté pour nous, c'est aussi la solidarité pour le monde entier. C'est pour ça qu'il faut se bouger, il faut être solidaires ensemble pour la vraie solidarité entre peuples. Nous sommes ici pour défendre nos libertés. Et puis on ne se laisse pas faire. Le Parlement à Berne a donné chèque en blanc au Conseil fédéral pour gouverner pendant 10 ans encore. C'est inadmissible. Quand le Conseil fédéral dit maintenant, si vous dites non à la loi Covid-19, il n'y aura plus d'aide. C'est du chantage. C'est inadmissible. Nous ne voulons pas des aides contre la liberté. Ce n'est pas possible. Il ne s'agit pas de culpabiliser quand on dit non à cette loi. C'est le gouvernement qui doit culpabiliser. Il y a des alternatives. Une motion, Pirmin Schwender, a été déposée au Parlement, déjà au mois de mars. Il y a 20 parlementaires du Conseil national qui soutiennent cette motion. Les amis de la Constitution ont fait un appel, ont envoyé des lettres à Berne pour dire qu'il faut voter cette motion afin de mettre les aides financières dans la loi Covid-19 en dehors dans une loi ordinaire. Le Conseil fédéral a dit non à la motion. Il recommande de ne pas la voter et de la rejeter. Alors donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre pays. Et encore, les aides, ce n'est pas des aides réelles, c'est des clopinettes. Il y en a des gastro, il y en a des fitness qui reçoivent 30 à 40% de leurs pertes. Est-ce que c'est normal qu'on les empêche de travailler pour après donner que la moitié ou voire un tiers? Alors en plus de faire une loi ordinaire, on voudrait que ça soit compensé intégralement. Et ça veut dire pas seulement 38 000 millions. Mais je n'arrive pas à compter, je dois dire en milliards. 100 milliards à la place, parce que c'est ça le dégât qui a été fait par le Conseil fédéral.
Et en plus, si on dit non à la loi Covid-19, les gastros, les restaurateurs et les indépendants peuvent porter plainte contre la Confédération pour qu'on ait les 100%. Si on dit oui, les plaintes ne peuvent pas être déposées. Vous avez tous reçu, les Suisses et les Suissesses, vous avez reçu ce fameux livre de votation. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est beau d'avoir un livre rouge, non? En réalité, il y a la version du 25 septembre 2020 là-dedans. Vous savez, depuis, il y a eu 62 modifications, on a enlevé des choses, on a rajouté, on a trafiqué cette loi du 25 septembre. Et puis, quand on a dit à la chancellerie et à M. Parmelet par lettre recommandée et à tous ses collègues, il faut maintenant informer la population suisse, ils nous ont dit, juridiquement, tout va bien, vous avez fait le référendum contre cette loi du 25 septembre et d'ailleurs, on a déjà parlé dans les conférences de presse. Est-ce que vous êtes au courant des différences? Est-ce que les Suissesses et les Suisses veulent être dupés? En tous les cas, personnellement, je trouve ça inadmissible et ça touche ma blessure d'injustice. Ça va pas, ça. Maintenant, il y a des plaintes qui sont allées jusqu'au Conseil d'État et puis certainement jusqu'au tribunal fédéral qui va devoir statuer si c'est valable de voter sur un truc comme ça. Nous avons aussi invité M. Alain Berset de venir pour un grand débat le 9 juin en Suisse romande pour parler et d'échanger avec moi. Donc on attend encore sur sa réponse. Alors il se peut que vous recevrez un lien YouTube pour pouvoir suivre ce débat en direct. Le 9 juin, le soir. Bravo! Liberté! 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 Et maintenant, il y a un changement de paradigme qui s'est peu à peu dessiné à travers cette année. Avant, on soignait les malades. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut être soupçonné d'être un porteur de germes qui pourraient être dangereux. Ça, c'est le nouveau paradigme. Maintenant, on soigne les gens en bonne santé. Parce que on ne sait jamais, hein. Et puis il y a aussi un nouveau paradigme par rapport au fait, avec la MPT, je ne veux pas en parler là, mais avec la MPT, on peut être soupçonné, chacun de nous peut être soupçonné d'être terroriste. Avant, il fallait faire quelque chose de grave. Il fallait être vraiment dans un projet béton pour être accusé. Aujourd'hui, on peut être assigné à domicile sur simple soupçon. Si la loi passe. Donc dites non à la MPT également. Nous sommes une société unie au-delà de nos divergences. C'est très important que nous pouvons revenir ensemble. Là, sur la place, c'est déjà le cas, je vous félicite.
Et il faut être le levain pour une société qui revient ensemble. Nous sommes là pour les libertés. Et voilà, comme je disais à Sion, liberté et responsabilité vont ensemble. Nous sommes responsables pour nos enfants, nous sommes responsables pour nos aînés, nous sommes responsables pour les personnes qui veulent travailler, nous sommes responsables l'un pour l'autre. Et c'est ça notre liberté, de le choisir librement. Et en français, il faut 700 ans pour créer une démocratie. Il faut 1 an pour l'anéantir et il faut un vote pour la rétablir.